Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas filmé les favoris, donc j'avais très envie de vous montrer mes petits chouchous et mes découvertes de ces derniers temps. Il y a un petit peu de tout, des soins, un peu de santé bien-être, du maquillage et de la nourriture. Donc on va commencer tout de suite. Juste petit point comme ça en passant, si ce maquillage vous intéresse, je vous ai filmé un tuto, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente si ça vous tente. Donc on va commencer d'abord par les soins, produits d'hygiène, etc. J'ai un énorme coup de cœur pour ce shampoing gel douche de la marque Sebio. Sebio, c'est vraiment une marque que j'affectionne de plus en plus. J'ai jamais été déçue par leurs produits, j'ai testé déjà un shampoing et un gel douche. Et c'est donc le troisième produit que je teste et c'est le troisième produit pour lequel je suis complètement emballée. Les compos sont vraiment cool, encore une fois je suis pas pro du décryptage de composition. Donc en gros c'est un shampoing gel douche parfum rose d'antan. Et voilà, alors d'habitude je suis pas hyper emballée par les produits 2 en 1 comme ça. Mais je sais pas, j'étais tellement conquise par la marque Sebio que je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Et j'avais envie d'un gel douche parfumé à la rose, le précédent que j'avais était à la verveine et j'avais envie de revenir à une odeur un peu fleurie. Et donc il est origine France, je sais pas si je vous l'ai dit, sans parabènes, sans PEG, sans colorant. Et en fait il est vraiment super. Il sent trop bon, c'est pas une odeur entêtante, donc vous voyez que je m'en suis quand même pas mal servie et honnêtement je m'en lasse pas, c'est pas du tout écœurant, c'est une odeur légèrement fleurie. On reconnaît bien la rose mais c'est pas une odeur trop forte et trop sucrée. Et je suis vraiment bluffée par son utilisation en tant que shampoing. En fait je suis partie en week-end et du coup j'avais vraiment la flemme d'emmener 50 produits différents. Donc j'ai emmené ça, je m'en suis servie comme nettoyant moussant pour le visage, comme gel douche et comme shampoing. Franchement il est top, il a pas du tout abîmé mes cheveux, il les a pas desséchés, il nettoie très bien, il mousse très bien, il sent très bon, bref. C'est un super produit 2 en 1. Les formats en plus sont top parce que vous voyez que c'est des formats très économiques, donc vous en avez pour un sacré paquet de temps. Je crois que vous avez des formats plus petits mais moi je préfère prendre en grand comme ça, au moins je suis tranquille pour un moment et ça fait moins de déchets. Donc voilà pour ce petit truc qui est trop cool. Comme d'hab, hein, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, deuxième produit qui n'est pas vraiment une découverte en elle-même, mais ça a pris tellement de place dans ma routine quotidienne que j'étais obligée de vous en reparler encore. C'est l'huile de coco, donc là je l'ai mis dans un petit contenant, rien à voir parce que je l'achète en gros pot en verre. Mais du coup j'en mets, comme je l'utilise dans ma cuisine et aussi dans ma salle de bain, j'en ai un petit pot voilà, comme ça que je laisse dans ma salle de bain pour l'utilisation cosmétique on va dire. Et donc l'huile de coco, je m'en sers pour plein de choses. Je vous mets dans la barre d'infos l'article que j'avais rédigé sur le blog à ce sujet qui est très détaillé, je vous invite à aller le voir. Et honnêtement, l'huile de coco c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. En fait j'ai terminé récemment mon huile démaquillante, j'utilisais de l'huile de jojoba que j'avais acheté sur Aromazone. Et comme je l'ai terminée, j'étais en dèche d'huile et j'ai utilisé l'huile de coco qui marche très bien et surtout qui sent super bon. Et l'huile de jojoba, je commençais un peu à m'en être lassée au niveau de l'odeur. L'huile de noisette a une odeur beaucoup trop forte donc j'arrive pas du tout à m'en servir comme démaquillant. Et l'huile de coco fait très bien son job et je trouve que ma peau est plus repulpée qu'avant, donc je sais pas si c'est lié ou pas, je n'ai pas fait de test scientifique. Mais en tout cas voilà, je trouve que ma peau a meilleure mine depuis que j'utilise l'huile de coco comme démaquillant. Et voilà, c'est top. Donc bien sûr, comme c'est une huile qui s'émulsionne pas des masses, j'utilise tout de suite un nettoyant moussant derrière. Et voilà, c'est top. Ensuite, une fois que je me suis donc passé l'huile de coco pour enlever le maquillage que j'ai nettoyé avec un nettoyant moussant, donc en général j'utilise du savon de Marseille hein, tout simplement. C'est pas un truc, voilà, je trouve que c'est très économique, le savon de Marseille, ça nettoie très bien la peau, il n'y a aucun souci. Pour que ça ne dessèche pas ma peau, derrière je rince avec ça. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça, elle a une pierre ponce dans la main? Non. Alors j'ai jeté l'emballage parce que ça ne me servait plus à rien. Mais en gros c'est un pain d'argile que j'ai trouvé dans mon magasin bio. J'en ai vu dans plusieurs magasins bio donc je pense que c'est pas trop galère à trouver. Dans le doute je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Donc ceci est un pain d'argile de la marque Argicrea, si ça se dit comme ça.
Donc c'est sans savon, fabriqué en France, 100% naturel, qui est à base d'argile blanche et de silice minérale, qui élimine les impuretés, les peaux mortes, par un gommage très doux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'argile blanche est la plus douce des argiles pour la peau, profitable pour tout type de peau. C'est une aide précieuse pour la toilette des peaux à problème également. Et elle s'utilise tous les jours. Voilà, donc ça se présente comme ça dans l'emballage. Et je trouve que c'est vraiment super. Donc celles qui sont pro zéro déchet et tout ça, c'est vraiment top parce que vous avez juste un petit emballage carton autour. Vous pouvez le brûler ou le recycler sans aucun problème, donc il n'y a pas de plastique. C'est 100% naturel, vous n'avez aucun résidu à la fin, donc aucun déchet à la fin, donc ça c'est vraiment top. C'est fabriqué en France, on aime le Made in France. C'est naturel et tout ça. La compo est minimaliste au possible puisqu'il n'y a que 2 ingrédients. Et je trouve que le rendu est vraiment super. En fait, de passer après avoir donc enlevé l'huile avec du savon de Marseille, ça va me permettre de finir d'enlever un petit peu les résidus de maquillage qu'il pouvait y avoir. Ça enlève le savon de Marseille. L'argile va avoir une espèce d'hydratation légère sur la peau. Et le reste va enlever les peaux mortes, les résidus de make-up, et franchement c'est top. Je trouve que ma peau est vraiment plus jolie, elle est plus lisse à la fin. Et je suis vraiment fan de ce truc. Donc en fait j'ai un peu galéré à trouver l'utilisation au départ. Donc moi ce que je fais c'est que je m'en sers uniquement sur mon visage. Vous pouvez aussi vous en servir sur votre corps. Moi je m'en sers vraiment que pour le visage. Donc je passe le pain sous l'eau, j'humidifie mes mains et je frotte sur mes mains pour avoir les mains bien blanches en fait. Et après je passe mes mains sur mon visage et voilà. Le seul truc c'est qu'il faut bien faire gaffe, moi je le mets sur un porte-savon pour que ça ne soit pas dans l'eau, sinon ça va se dissoudre complètement. Donc voilà, mais après quand ça sèche sur un porte-savon il n'y a aucun souci, ça redevient normal. Donc voilà, et franchement j'aime vraiment beaucoup ce truc, je vous le recommande si vous cherchez un petit produit pour vous gommer très légèrement la peau et finir de parfaire votre démaquillage et nettoyage du visage. Je me souviens plus des prix mais je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos avec une référence de prix. Ensuite, toujours au niveau des soins, j'ai encore 2 petits produits à vous montrer. Ça c'est un énorme coup de cœur, je pense que vous voyez que je ne mens pas. Et je l'ai vraiment beaucoup testé. Et c'est clair que je vais le racheter. C'est un produit de la marque Melvita. Melvita c'est une marque qui est assez présente dans mes routines. Je vous en parle de temps en temps et voilà, il y a des produits pour lesquels j'ai vraiment des coups de cœur. Donc c'est une marque que j'affectionne aussi. Et là c'est un produit que je ne connaissais pas, c'est Nectar de rose, gelée fraîche désaltérante. Alors moi je m'en sers plutôt comme une espèce de sérum. C'est une gelée fraîche donc techniquement vous pouvez l'utiliser même seule. Le matin quand je me lave le visage ou quand je prends ma douche le matin, je n'utilise que ça avant de me maquiller parce que ça suffit. Le soir par contre j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation donc je l'utilise en sérum avant un autre produit. Honnêtement ce truc est génial, donc j'en mets, c'est un petit système de flacons pompe comme ça, petit système de pompe et j'utilise 2 pompes pour tout mon visage. Franchement c'est une tuerie, c'est à dire que j'avais la peau qui avait vraiment des tendances à faire des plaques de sécheresse et en même temps comme elle était à tendance acnéique, elle avait des endroits très gras donc je galérais à trouver un soin adapté. Ce truc est miraculeux, c'est à dire que quand je viens de me démaquiller et tout, que je me sèche le visage, j'ai la peau qui me tire un petit peu, enfin comme d'habitude j'ai beau utiliser n'importe quoi ça fait toujours ça. Et quand je mets ça j'ai vraiment l'impression que ma peau respire entre guillemets. Donc c'est vraiment hyper désaltérant, hyper agréable et en plus ça sent la rose de manière assez discrète mais ça sent quand même la rose et moi c'est un parfum que j'aime beaucoup donc je suis très contente de ce produit et je vais le racheter c'est sûr parce que sinon il va vraiment me manquer. Enfin dernier soin, c'est un baume à lèvres de la marque, c'est le truc miel de Manuka, je sais pas si la marque, ça doit être Comptoir et compagnie peut-être. C'est le petit baume à lèvres qui se présente comme ça, qu'on trouve souvent dans les caisses au magasin bio. Et voilà, l'autre fois j'étais en déj de baume à lèvres et j'ai eu envie de tester. Franchement c'est un super baume à lèvres, je trouve qu'il a un très joli rendu sur les lèvres en plus. Il fait les lèvres un petit peu brillantes comme un gloss mais il ne colle absolument pas. La texture est très surprenante, j'ai jamais vu un baume à lèvres comme ça, pourtant je suis addict au baume à lèvres. Et en fait la texture c'est très léger et très glissante donc ça ne colle absolument pas, c'est pas épais. Et je trouve que c'est vraiment très agréable, ça soulage immédiatement les lèvres.
Donc voilà, moi c'est un super baume à lèvres que je vous recommande. Je l'utilise beaucoup, j'ai l'impression qu'il baisse pas tant que ça en plus, donc ça a l'air plutôt sympa niveau durée de vie. Voilà. Et le dernier produit avant le make-up dont je voulais vous parler, c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt dans l'idée soin, bien-être, etc. Petit bobo du quotidien. C'est le laboratoire Biofloral qui fait ça, donc c'est un laboratoire auvergnat. Et vive l'Auvergne, voilà, en bonne auvergnate que je suis. Je me dois de parler des marques locales aussi. Et donc ils font plein de trucs, hein. Ils font des huiles essentielles, ils font des fleurs de bac, ils font des tisanes, enfin ils font plein de trucs. Et là en fait ce sont des petites perles d'huile essentielle bio et ce truc est vraiment devenu un indispensable pour moi. Donc je me trimballe avec mes 4 trucs dans mon sac à main en permanence parce que c'est génial. Donc vous en avez plein pour tout un tas de trucs. Moi j'ai pris minceur et drainage, confort urinaire parce que je fais souvent des cystites et ça c'était vraiment le truc d'urgence à avoir sur moi tout le temps. Donc si vous faites des cystites à répétition, honnêtement je l'ai testé plusieurs fois. Dès que je sentais un petit dérangement qui commençait à arriver, hop, donc tout est marqué dessus, hein, mais en gros en général c'est de 3 à 6 perles. Ce sont des petites perles comme ça que vous pouvez soit faire fondre sous votre langue, soit dans une boisson chaude, enfin ou les avaler directement. Moi je les fais fondre sous ma langue et ça se passe très bien. Donc voilà, pour le confort urinaire. J'ai aussi digestion, quand vous faites des gros repas et que vous mangez des trucs bien lourds, bien gras, alors que vous n'avez plus l'habitude par exemple, les repas de famille avec les fêtes qui approchent et tout. Le digestion marche super bien, par contre il est un peu hard au niveau du goût. Je pense qu'il doit y avoir peut-être de l'estragon dedans. Oui c'est ça, il y a de l'estragon. Et l'estragon, pour celles qui connaissent l'huile essentielle d'estragon, ça envoie, donc si vous craignez, je vous conseille de les avaler, celles-là pour le coup, parce que c'est quand même, faut être accroché. Et pour les maux de tête, alors je pense que vous allez voir que je suis quelqu'un qui fait souvent des migraines, étant donné le niveau, donc voilà, j'en suis à la moitié. C'est le premier que j'avais acheté et honnêtement, j'ai plus pris d'aspirine dès lors que j'ai possédé ce truc. Ça marche vraiment super bien pour les migraines et celui-ci est bon en plus. Donc ceux-là, je les laisse fondre vraiment sous la langue. Il y a de la lavande, de la menthe, du citron. Donc je suis vraiment hyper emballée par ces petites choses là. Et voilà, c'est pas très gros honnêtement. Moi j'ai toujours une trousse d'urgence dans mon sac à main. C'est mon côté Miss Catastrophe qui fait que j'anticipe toujours le pire. Et du coup moi je les mets dans ma petite trousse et il n'y a pas de problème. Et ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et ça a convaincu beaucoup de copines. Voilà pour les soins, on va passer au maquillage. J'ai quelques trucs à vous montrer. Ça va aller assez vite parce qu'il y a des produits dont je vous ai déjà parlé, notamment les produits de teint dont je vais vous parler brièvement. Je vous invite à aller voir ma routine teint complète, je vous mets le lien dans la barre d'infos où vous avez la démo en fait de tous les produits dont je vais vous parler là. Donc ma base couleur caramel que j'aime d'amour, qui est la meilleure base que j'ai testée de ma vie, en bio, pas bio, tout confondu. Honnêtement cette base c'est vraiment de l'or, je la surkiffe. Donc c'est la base qui s'appelle Avant-Première Gel Bonne Mine Velours Matifiant. Il est top, si vous vous hydratez la peau avant, même si vous avez la peau un peu sèche, moi sur mes plaques de sécheresse ça marque absolument pas. J'ai plus besoin de faire de retouches de poudre. En fin de journée je brille légèrement sur le menton et le nez, mais rien à voir avec avant, c'est tout à fait, enfin je veux dire, je ressens pas le besoin de faire des retouches maquillage dans la journée. C'est une grande première pour moi. Et voilà, la compo est nickel, c'est à base de silice et d'huile de jojoba. Et franchement c'est une tuerie, donc elle est légèrement pigmentée mais bon, sur la peau ça se fond tout à fait et ça fait une super base et ça fait la peau toute douce. Ensuite j'ai mes deux anti-cernes couleur caramel. Je vous les remontre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous les remonte tout simplement parce que je les ai rachetés. Voilà, je les ai finis et je les ai rachetés tous les deux. Donc en fait ce sont les petits anti-cernes correcteurs en peau qui se présentent comme ça. Donc moi j'ai le numéro 7 et le numéro 12. Le 12 c'est celui-ci, il a des sous-tons légèrement orangés. Il est super pour corriger les cernes. Et l'autre c'est le numéro 7. Et il est, alors là ça se voit pas trop avec la lumière, le soleil est en train de me quitter, mais en gros c'est une couleur qui est absolument parfaite pour ma carnation. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé un correcteur de la bonne teinte pour ma peau. Et en plus ces petites choses sont super pigmentées, crémeuses, elles s'appliquent très bien, se fondent très bien dans la peau. Et franchement voilà, je les surkiffe. Si vous cherchez un bon anti-cerne correcteur,
bio, naturel, je vous conseille ceci. Dernier produit pour le teint, c'est une poudre, donc c'est la 232, c'est la mosaïque pour le teint de chez Couleur Caramel toujours. Pareil, je vous l'ai montré en action dans ma dernière vidéo routine teint et je l'aime trop. Donc je suis un petit peu triste parce que les fleurs qui sont incrustées dessus s'effacent. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des vestiges de petits motifs incrustés dedans, mais voilà, ça commence sérieusement à s'aplanir. Et parce que je m'en sers tous les jours en fait, tout simplement. Vraiment, depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, je m'en sers tous les jours donc pour creuser mes joues et réchauffer légèrement mon teint sur le haut, la mâchoire, le nez, etc. C'est un produit qui s'est complètement incrusté dans ma routine teint et voilà, je m'en lasse pas, je l'aime et j'adore utiliser ce truc tous les matins. Ensuite, un petit produit pour les lèvres, c'est de la marque ELF. Alors ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé de la marque ELF. C'est pas une marque bio ni naturelle, mais c'est une marque qui est cruelty free 100%. Donc ben voilà, j'ai eu envie de me repencher sur le cas ELF et j'ai commandé ces deux petits jumbo à lèvres. Donc c'est la teinte Mulberry Maven et Ruddy Rouge. Et ce sont d'excellentes surprises. Vraiment, je suis bluffée par ces trucs. Ce sont des jumbo qui se présentent comme ça. À l'arrière, vous avez des petits tailles mine. Donc là, ils sont sales parce que je m'en suis servie. Et c'est super parce que donc ça se twist. Voilà, vous avez le truc comme ça qui se tourne. Et donc avec le petit taille crayon, vous pouvez tailler la mine pour qu'elle soit bien précise. Et honnêtement, c'est vraiment super top pour faire un joli tracé. Je trouve que le packaging est plutôt sympa. Bon, ça fait du plastique, mais voilà, il est sympa. Et voilà les teintes. Donc vous avez le Ruddy Rouge en bas et le Mulberry Maven en haut. Et honnêtement, je suis bluffée par ces petits jumbo parce qu'ils ont une tenue tout à fait correcte. Et la pigmentation est vraiment dingue, ils sont hyper confortables, donc ça fait des finis un petit peu semi-mat et ils sont vraiment magnifiques, j'ai toujours des compliments quand je les porte, notamment le Mulberry Maven pour la saison, il est vraiment super parce que c'est une espèce de rose, un peu vieux rose, avec des sous-tons fuchsia un peu chelou, vous voyez. Et pour la saison il est top parce que c'est une couleur qui flash un peu mais qui est pas non plus trop agressive, trop néon, trop tout ce que vous voulez. Pour moi qui n'aime pas trop le rose d'habitude, c'est une couleur que je porte très souvent en ce moment, donc ça veut tout dire. Et voilà, le rouge est très joli aussi, c'est plus un rouge brique, un rouge tuile, voilà. Et il est super joli aussi, donc voilà, ce sont de très très bonnes surprises. Et enfin, dernier produit make-up, c'est un petit vernis de chez Avril qui est une super surprise tant au niveau de la teinte que de la tenue. C'est un vernis qui s'appelle Bourgogne, c'est le numéro 26. Voilà, donc ça c'est pareil pour la saison, il est vraiment top, c'est un genre de 2 litres de vin un peu Bourgogne quoi, hein, tout simplement. Donc il est vraiment très très joli et il a une tenue vraiment top, donc super, vraiment super découverte. On va passer à la nourriture. Alors j'ai deux choses à vous montrer. La première, j'étais tellement sceptique, vous n'avez même pas idée. C'est un truc que j'ai vu dans mon magasin bio, ça m'a un petit peu intriguée, je me suis dit tentera pas. Je l'ai acheté, j'ai mis 3 semaines avant de l'ouvrir et de tenter l'expérience. Donc ça s'appelle l'éveil du Bouddha, de la marque Iswari je suppose. Pardon si je le prononce mal. Et c'est une boisson instantanée, sans gluten, crue, certifiée bio, tout ça, aux super aliments. Et en fait c'est pour le petit déj, donc c'est un truc à boire froid ou chaud. En fait vous rajoutez ce que vous voulez comme liquide dedans. Moi personnellement je mets du lait végétal, donc en général soit une boisson à base de coco, soit du lait de noisette. C'est les deux qui passent le mieux je trouve avec, c'est super bon. Je les fais chauffer dans une casserole ou au micro-ondes et après je verse dans ma tasse avec déjà 2 cuillères de ce truc. Et donc en fait ce qu'ils vous disent en gros c'est que c'est une boisson instantanée crue, végétale, sans gluten pour le petit déjeuner. Il combine le goût et la puissance nutritionnelle des super aliments. Donc en fait dedans il y a du chia et du lin moulu, du lucuma, je ne sais pas ce que c'est, des racines de maca, des amandes, du sarrasin germé, de la vanille en poudre et du sucre de fleur de coco. Voilà. Donc en plus il n'y a pas de sucre raffiné, de choses comme ça. Et voilà, au niveau nutritionnel c'est top, j'en avais aucun doute. Par contre j'étais très sceptique sur le goût
et la texture que ça aurait. Et en fait c'est vraiment super sympa et je me suis vraiment habituée à ça. Je le mange, enfin je le mange avec une banane, un fruit le matin. Et c'est top. En fait ça a une texture, selon que vous en mettez plus ou moins, ça a une texture plus ou moins épaisse. Moi j'aime bien quand ça... Faut faire des tests hein, honnêtement, tant que vous n'avez pas testé le dosage c'est un petit peu compliqué, mais en gros moi je mets à peu près 2 grosses cuillères à soupe pour une tasse genre mug. Et en mélangeant après, il faut laisser reposer 2-3 minutes. Ça épaissit un petit peu à cause des graines de chia qui sont moulues dedans. Et ça a une texture un peu plus épaisse. Et honnêtement pour celles qui n'aiment pas trop déjeuner le matin, c'est vraiment super. Ça a plein d'effets positifs sur la digestion, l'énergie et tout. Et moi je me suis vraiment habituée et je peux même dire que j'aime ça. Je pense que c'est le goût de vanille, donc l'extrait de vanille, enfin la vanille en poudre même plutôt, qui sauve un peu le goût parce que sans ça, les racines de maca, de lucuma et tout ça, je suis pas convaincue que ça m'aurait plu. Mais voilà, et il y en a plusieurs, donc voilà, moi j'ai testé celui-ci, maca et vanille, et je vous le recommande si vous voulez tester cette gamme, celui-ci est vraiment top. Et enfin, dernier produit, c'est un fondant au chocolat biologique sans gluten qui est trop bon. C'est un fondant noir intense. Alors ça je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui le font sous différentes appellations, mais en gros c'est la même chose. Je sais que La Vie Claire en fait un, il est tout aussi excellent. Là je crois que c'était chez Satoris que je l'ai acheté, ou peut-être l'autre, enfin bon bref, peu importe. Il y a plusieurs magasins bio qui le font, c'est toujours la même forme. Vous avez le petit emballage comme ça en espèce de carton et le plastique autour. Et voilà, pas le même nom mais le même goût en gros. Et il est super bon, donc c'est sans lait, sans maïs, sans soja, sans huile de palme, sans OGM et sans gluten. Et c'est juste trop bon, c'est-à-dire que, alors ils sont tout petits, mais c'est tellement fort en chocolat que voilà, vous mangez un petit morceau avec votre café ou votre thé ou ce que vous voulez et c'est bon, vous avez votre dose de sucre et de chocolat. Et franchement c'est une tuerie, c'est super bon, donc je vous recommande, si vous êtes passé devant et que vous avez hésité, je vous recommande de le tester et de m'en donner des nouvelles. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo favori, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.